Salut, j'espère que tu vas bien. Voilà, j'espère que tout se passe très bien pour toi. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour parler du visa. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer, je vais te donner les documents à fournir pour la demande du visa. Donc, je vais t'expliquer, détailler les documents un par un de ces documents que tu dois fournir pour ta demande du visa. Voilà, donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est très important parce que cette vidéo est très importante pour toi et toi pour comprendre cette vidéo, tu dois ou je te conseille de rester jusqu'à la fin. Donc moi je suis Fabien aussi, sur cette chaîne je donne des conseils et astuces pour venir étudier à l'étranger. Donc si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, active la cloche de notification pour être informé dès qu'on poste une nouvelle vidéo. Donc si tu es prêt à découvrir cette vidéo, c'est parti. Voilà, donc je tiens à te rappeler que l'étape de demande de visa est une étape très importante et c'est la dernière étape. Voilà, donc si tu n'as pas de visa, tu ne peux pas venir en France. Donc, je te conseille vraiment de prendre ça au sérieux. Donc, de faire des recherches, de chercher à comprendre les détails. Parce que ce sont dans les détails que les gens se trompent. Aujourd'hui, tu peux avoir un garant qui a beaucoup d'argent. Tu peux avoir un compte bloqué avec beaucoup d'argent dedans. Mais parfois, tu as un refus. Pourquoi? Parce que des petites choses que tu as oubliées, voilà, c'est très important. Donc, je te conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu vas comprendre les documents à fournir pour la demande de visa. Donc, tu vas déjà commencer à préparer aussi tes documents. Comme ça, dès qu'on te donne l'autorisation de demander le visa, tu vas demander ton visa. Parce que plus vite tu demandes le visa, mieux, ou plus tôt tu demandes le visa, mieux c'est pour toi. C'est très important, comme je t'avais dit dans une de mes vidéos, que c'est mieux de déposer toujours le visa en avance parce que c'est très bien, ça peut jouer en ta faveur. Voilà, c'est très important. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler des documents à fournir pour le visa. Voilà, donc le premier document à fournir pour le visa, d'abord le premier document, c'est un formulaire à remplir en ligne, donc un formulaire de demande de visa, long séjour à remplir en ligne sur le site que je vais te mettre dans la description. Donc je vais te mettre le site dans la description. Donc le formulaire se remplit en ligne et après c'est téléchargeable. Voilà, donc tu remplis en ligne et après tu télécharges. Voilà, donc après ça, tu as besoin du passeport. Voilà, ton passeport. Le premier document que tu dois fournir, c'est le passeport. Donc, le passeport, c'est un document qui est très indispensable pour la demande du visa. Parce que si tu n'as pas de passeport, tu ne peux pas demander le visa. Voilà, donc tu peux avoir le passeport, mais il faut te rassurer que ton passeport a au moins 15 mois au minimum de validité. Donc, a au minimum 15 mois de validité. Tu as ton passeport original plus 2 photocopies des premières pages, là où il y a ton nom, prénom, voilà, toutes tes informations. Et pour les personnes qui ont déjà visité un autre pays, tu vas aussi photocopier la page du visa du pays dont tu as visité. Voilà. Et après, le troisième document, ce sont des photographies d'identité récentes en fond blanc. Voilà. Donc après ça, on passe au volet hébergement. Tout ce qui concerne le logement. Voilà. Il y a 3 possibilités pour le logement. La première possibilité, donc si tu vas louer une maison ou un logement chez un particulier ou chez un propriétaire, donc tu vas demander un contrat de bail signé par toi et le propriétaire que tu vas utiliser pour ta demande de visa. La deuxième possibilité, si tu as une personne qui va t'héberger, voilà, donc la personne qui va t'héberger, si tu as une personne qui va t'héberger, donc la personne qui va t'héberger va te délivrer une attestation d'hébergement. Donc si cette personne est locataire, la personne va te délivrer une attestation d'hébergement plus un contrat de bail plus sa quittance de loyer des 3 derniers mois. Donc la quittance de loyer des 3 derniers mois. Donc si la personne est propriétaire, la personne va te délivrer une attestation d'hébergement plus le titre de propriétaire plus l'avis, voilà le dernier avis d'impôt, voilà le dernier avis, plus le dernier avis d'impôt pour le propriétaire. Si ton
la personne qui va t'héberger est propriétaire. Donc, et puis, la troisième possibilité, ça concerne les logements crous. Bon, ça c'est quelque chose que je ne conseille pas. Je ne vous conseille pas vraiment d'espérer concernant les logements crous parce que trouver un logement crous pour la demande du visa, c'est très difficile, très difficile. Le temps que tu vas attendre le logement crous ou le temps que tu vas attendre que le crous te réponde, ça peut déjà être trop tard. Parce que moi, ce que je vous conseille, c'est de déposer votre visa le plus tôt possible. Voilà, dès que vous avez l'autorisation pour faire la demande ou prendre rendez-vous, je vous conseille de le faire le plus tôt. Voilà, donc je vais quand même dire ici, la troisième possibilité, ça concerne le crous. Donc, si tu as la chance d'avoir un logement crous, le crous va te délivrer une attestation. Voilà, et c'est l'attestation là que tu vas utiliser pour ta demande de visa. Voilà, donc ça c'était pour le volet hébergement. Après le volet hébergement, on a donc le volet garant financier. Donc tout ce qui concerne le financement. Voilà, donc j'ai reçu pas mal de messages concernant le garant financier. Donc j'aimerais vous dire que ton garant financier peut être où il veut être. Voilà, ça peut être en Afrique, en Asie, en Amérique. Voilà, donc partout il veut. Le plus important, c'est que s'il veut vous prendre en charge pour vos études, il va simplement fournir les papiers nécessaires. Donc sinon, l'endroit pour le garant, ça ne regarde personne. Donc, il peut être où il veut, du moins, il vous prend en charge et il va tenir ses engagements. C'est ça qui compte. Voilà. Et puis, pour ce qui est des liens parentés, même, voilà, c'est souvent, dans la plupart des cas ou dans plusieurs pays, c'est pas pris en compte. Donc, tu vas voir en Côte d'Ivoire, au Congo, voilà, au Sénégal, on ne prend pas en compte la personne les liens parentés ne sont vraiment pas pris en compte. Voilà, donc on ne peut pas prendre en compte les liens parentés. Mais non, c'est juste les pays Maghreb, au Maroc par exemple, en Tunisie, en Algérie. Voilà, donc ces pays-là, on peut vous demander les liens. Donc, on peut vous demander les liens entre vous et la personne qui va vous prendre en charge. Mais dans les autres pays, on s'en fout. Vraiment, on n'a rien à faire avec ça. Le plus important, c'est que tu as une personne. Ton garant peut être un Français. Parce que j'ai eu des gens qui me demandent des questions. Est-ce que j'ai un garant français? Est-ce que ça peut marcher? Oui, si tu as un garant français, ça peut marcher. Donc c'est simple. Il est en France, il te fournit les papiers nécessaires. Ça passe. Voilà. Donc si tu as un garant, voilà, tu es congolais, tu as un garant sénégalais, pour moi, ça peut marcher. Voilà, donc les liens, ça compte pas. Les liens, ça compte pas. Mais pour les pays comme au Maroc, en Tunisie, en Algérie, on peut vous demander les liens qui vous lient. Donc, les relations, votre relation avec la personne qui va vous prendre en charge. Voilà, donc sur ce, je réponds à cette question en disant que les liens, ça compte pas, sauf dans les pays Maghreb. Voilà. Donc, si tu as un garant qui est en France, donc ton garant va te délivrer une attestation de prise en charge. Donc, les derniers bulletins de salaire, donc le dernier bulletin, les bulletins de salaire des 3 derniers mois. Donc, les bulletins de salaire des 3 derniers mois. Plus la dernière feuille d'impôt, voilà, plus la dernière feuille d'impôt, plus la carte d'identité. Voilà, donc de toute façon, je vais vous détailler tout dans la description. Donc, je vais détailler toutes les pièces dans la description. Maintenant, si ton garant est hors la France, voilà, donc ton garant a besoin de te délivrer l'attestation de prise en charge, ce qui est normal, et l'attestation de virement bancaire irrévocable, permanent irrévocable, plus la pièce d'identité. Voilà, donc ça, ce sont des documents qui sont très importants pour la demande du visa. Voilà, et puis après, ça va dépendre de chaque pays. Il y a des pays qui vont vous demander des extraits d'actes de naissance. Il y a des pays qui vont vous demander les photocopies d'actes de naissance. Voilà, tout ça, ça va dépendre par rapport à ton pays, là où tu vas demander ton visa. Maintenant, dans tous les cas, ce qui est principal, c'est ce que j'ai cité. Si tu veux tout comprendre, tu vas voir dans la description. Je vais te citer toutes les pièces dans la description. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo t'a plu. C'était donc pour te donner des documents à fournir pour la demande du visa. Parmi ces documents, quels documents tu as déjà à ta possession? Voilà, quel document te paraît plus difficile à trouver?
dis-le moi en commentaire, c'est très important. Si tu as aimé la vidéo, laisse un pouce bleu, active la cloche de notification pour être informé dès qu'on poste une nouvelle vidéo. Voilà, c'est très important pour le soutien de la chaîne. Et voilà, donc laisse ton avis en commentaire. On se retrouve pour une nouvelle vidéo la prochaine fois. Ciao.